Le diable, Église, ne veut pas votre vie sentimentale. Le diable ne veut pas votre vie familiale. Le diable ne veut pas votre argent. Le diable ne veut pas votre santé, même parce qu'il sait qu'à ce sujet, Jésus nous a rendus plus que vainqueurs quand il était. Qu'est-ce que le diable veut? Mon âme. Ce que le diable veut, c'est mon âme. Je suis marié depuis 16 ans et quelques. Regardez le pasteur. Même si je serais marié pendant 40 ans, 50 ans, il y aura un moment que notre mariage finira. Ou je mourrai, ou Élisabeth va mourir. Le diable ne veut pas mon mariage. Le diable, il veut mon âme. Pourquoi l'Église de Jésus souffre? Parce qu'elle valorise beaucoup plus les problèmes qui touchent tout ce qui environne sa vie, au lieu de valoriser l'essentiel, le prioritaire, que c'est l'âme. Que c'est l'âme. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant qui? Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant. Regardez le pasteur, à cette époque ici, Job, il avait déjà perdu beaucoup de ses biens. Et même comme ça, il venait se présenter devant qui? Combien de personnes, parce qu'elle reçoit un refus, un rejet, une réponse négative, elle le laisse. Mais Job n'a pas laissé, vous allez comprendre, verset 2. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur... C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu, regardez ce que Dieu a dit à Satan, et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a répondu à l'Éternel? Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Regardez comment le diable il est. Regardez. Tout. Il a dit peau pour peau, tout ce qu'il possède en quoi? Il le donne pour sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Que la personne, elle est capable de prioriser quelque chose qui est physique au détriment de sa propre âme. Il y a des personnes qui sont en train de vendre leur âme. Vous avez déjà entendu parler des personnes qui vendent leur âme pour avoir le succès. Mais, regardez ce que le diable a dit. Étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudit enfin. Vous savez ce que le diable est en train de dire? Le diable est en train de dire comme ça. Fait que ce médecin lui donne une réponse négative. Fait que le tribunal, le juge déclare un refus, un rejet. Fait que son mari la trahisse. Fait que son compagnon quitte la maison. Fait qu'un problème vienne arriver et tu verras comme elle te maudira. Est-ce que vous comprenez? Le diable fait ça. Le diable fait ça. C'est pour cela que quand vous êtes en train d'affronter une lutte, qu'est-ce qu'on vous dit? Demeurez ferme. Parce que ça, c'est l'épreuve finale. Vous passez par une situation difficile. Tenez comment? Ferme. N'abandonnez pas. Et n'attendez pas que quelqu'un vienne vous caresser. Parce que le seul qui sauve votre âme, ce n'est pas le pasteur. C'est qui? C'est Dieu qui vous reconnaît et qui vous aime. C'est le secret. C'est chinois pour beaucoup de personnes. Mais pour ceux qui comprennent ce qui est une source de bénédiction, sortiront d'ici en comprenant le suivant. Celui qui veille en faveur de son âme
ne souffre pas du passé. Écoutez bien. La personne qui veille pour son âme, vous êtes en train de veiller, vous zélez pour votre âme. Votre âme est le bien le plus précieux. Vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas en train de dire « Ah, pasteur, je pleure, je souffre à cause de ceci. » Non, vous valorisez votre âme. Votre âme est le plus important. À qui appartient votre âme? À qui appartient votre âme? C'est ça la question. C'est ce que Dieu veut nous révéler. La révélation est à qui appartient votre âme? À qui elle appartient? Êtes-vous en train de me regarder, en train de penser à un problème familial, sentimental, de santé? Ou est-ce que vous êtes en train de craindre votre âme et de dire, Seigneur, je n'ai rien de plus important que mon âme, ni mes enfants qui sont à l'atelier biblique, parce que vous ne savez pas, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut nous arriver, ce qui va nous arriver. La seule certitude que Dieu nous accorde, c'est celle-là qu'on est en train de vous parler. À qui appartient notre âme? On peut mourir maintenant, Église. Vous pouvez mourir, votre cœur peut arrêter. Votre cœur peut s'arrêter maintenant. Vrai ou faux? On ne sait pas, Église. C'est ce que le diable veut. Le diable ne veut pas votre fiancé. Le diable ne veut pas votre vie sentimentale. Parce que ces choses-là, on va toujours courir derrière elles. On va toujours courir derrière ces choses. Le diable court derrière notre âme. Et qu'est-ce que Dieu le veut? Que nous lui présentions notre âme. Dieu veut que nous lui montrons, Seigneur, notre âme, elle t'appartient. Ma vie n'appartient pas ni à mon époux, ni à mon épouse, ni à mes enfants, ni à qui que ce soit. Mon âme, elle, t'appartient. Et quand la personne se focalise dans le salut de son âme, elle triomphe, elle réussit. Quand la personne se focalise à valoriser son âme, elle pardonne. Elle pardonne. Notre âme, c'est ce que nous avons de plus important. Quand vous avez de la haine envers quelqu'un, vous ne valorisez pas votre âme parce que la haine détruit votre âme. La rancune détruit votre âme. La méchanceté détruit l'âme d'une personne. L'infidélité détruit l'âme d'une personne. Mais la fidélité, regardez ce que Dieu a dit au diable. As-tu vu l'intégrité de mon serviteur Job? C'est-à-dire, tu as vu son âme? Tu as vu son âme? Tu as détruit ses enfants. Tu as détruit tous ses biens. Et tu as vu son âme. Et des fois, la personne ne vient pas à l'église parce qu'elle a cassé l'ongle. Vous comprenez? Des fois, la personne ne vient pas à l'église parce qu'elle n'a pas eu le temps de faire les tresses. Elle est mal coiffée, elle ne veut pas mettre le... Des fois, le monsieur ne vient pas à l'église parce qu'il a travaillé un peu plus. Pendant que des milliers de personnes parcourent des kilomètres à pied pour chercher de l'eau. La valeur que vous donnez à votre âme, Église. Je suis sûr que Dieu pourrait prendre mon âme ce soir, que je partirai dans la joie. Parce que la révélation qu'on vous donne, elle est capable de triompher pour tous les jours de votre vie et dans tous les sens. Voulez-vous être un vainqueur? Valorisez votre âme. Ce n'est pas l'argent que vous avez dans la banque. Ce n'est pas les enfants que vous avez mis au monde. Ce n'est pas l'homme avec qui vous êtes marié ou la femme. C'est votre âme. Quand votre âme elle est bien, vous pouvez avoir beaucoup de luttes et de combats. Mais ce qui est arrivé à Job, vous arrivera aussi. Si le diable vous vole un, Dieu va vous restaurer en double. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Job il a été restauré doublement? Il a eu le double de tout ce que le diable a pris. Pourquoi? Parce qu'il a valorisé son âme. Il a valorisé son âme. Il a valorisé son âme. Si vous valorisez votre âme, Église, vous faites de votre âme le tabernacle, le temple de l'Éternel. La personne peut, parce que j'ai prostitué, j'ai volé, parce que j'ai été un tricheur,
Chez moi au pays, je ne peux pas ni même aller au village parce que tout le monde me connaît avec une mauvaise réputation. Si vous valorisez votre âme, ce que Dieu fera dans le présent et dans le futur sera indépendamment de ce que vous avez fait dans le passé. Il y aura un avant, il y aura un après. Une âme sauvée, c'est le tabernacle, c'est le temple du Saint-Esprit sur terre.